Des témoignages émouvants décrivant leur vécu et les maux qu'elles ont endurés à la mort de leurs époux. Le temps était particulièrement morose ce 23 juin à l'occasion de la célébration de la 10e journée internationale des veuves. Comment vous pouvez comprendre que non, la belle famille peut me laisser une semaine sans se laver et je suis censée être une femme? Comment? Imaginez la suite, comment j'étais. Et c'est moi qui ai tué leurs parents. Du moment, je n'étais même pas là. Lui, il travaillait à Nyanga et moi, j'étais à Brazzaville à l'école, à l'ENI. Donc, je n'ai pas compris comment ils m'ont accusé ça. Et les enfants étaient à Dolisie. Donc, les enfants à Dolisie, le père à Nyanga, la mère à Brazzaville. Tu vois? Mais on a souffert avec mon mari. J'avais qu'un seul pan. Donc, je lavais, j'attendais. Mon mari était un peu bien maintenant. Je ne pouvais pas manger. Quand je voyageais dans l'avion, c'était pas ça. Il fallait prendre le train. Voilà ce qui me reprochait de tout ça. Est-ce que la belle famille pouvait même te voir? Ou bien voir même les enfants? Donc je me suis débrouillé, j'ai tout vendu, sauf rien. J'ai tout vendu, sauf rien. Active dans ce combat pour le droit de la femme en général et des veuves en particulier, Inès Neferingani a organisé cette rencontre avec un échantillon de ces femmes victimes des règles coutumières devenues réalité sociale. En présence des ministres de la Justice et celle des Affaires sociales, ainsi que du représentant des agences du système des Nations Unies, le chef de département en charge des questions du genre au Congo signe et persiste: trop c'est trop. Il faut agir contre les abus. Nous sommes maintenant prêts à aller même sur le terrain pour faire appliquer les lois parce qu'il y a trop de souffrance au sein des femmes en général et des veuves en particulier. Il faut que nous les aidons. Nous sommes les garants de la sécurité aussi publique et psychologique. Il faut absolument que nous créions des conditions pour que les veuves puissent être à l'aise et pour éradiquer ce phénomène qui est dégradant des rites et ces comportements, on va dire, inciviques qui se passent dans les villages, dans les quartiers. Ce n'est plus acceptable. Pas là au XXIe siècle, on ne peut plus tolérer ce genre de choses. La décision de la ministre répond bien à la thématique nationale en rapport avec cette journée. Sauvons les femmes des rites humiliants et dégradants de veuvage en cette période de Covid-19. Pour la ministre, le combat commence par la dénonciation et cela implique tout d'abord la femme elle-même. Et nous demandons justement aux femmes qui sont veuves, parce qu'on devient tous un jour veuve ou veuf dans la vie, c'est le cycle de la vie. Et de demander à ces personnes-là, justement à ces femmes, de ne pas avoir peur de venir dénoncer. Et même lorsque ça se passe chez le voisin, il ne faut pas avoir peur de venir dénoncer pour que le gouvernement puisse vous aider. Et de se rapprocher aussi de quelques institutions, de se rapprocher du ministère de la Justice, du ministère de la promotion de la femme. Au Congo, elles sont des milliers, ces femmes qui ont subi ou qui subissent des pratiques dégradantes dues au veuvage. Accusées parfois de sorcières, elles sont souvent déshéritées par la belle famille, au mépris du code de la famille congolais. À cet effet, le gouvernement congolais est en phase d'examiner des projets de loi susceptibles de protéger la veuve et les orphelins.